Je vous emmène aujourd'hui dans la vallée de la Loire. La voilà, cette Loire magnifique, avec à gauche le château de Chinon. Le voilà perché sur son rocher, comme tous les châteaux du Val-de-Loire. Et les voilà d'un peu plus loin de la chaussée qui borde la Loire et que nous allons emprunter pour nous rendre à la Devidière, qui est à 15 kilomètres de Chinon et qui est le lieu où vécut François Rabelais, la Devinière. Voilà le vieux pont, on le traverse. Vous voyez que la Loire est très paresseuse à cet endroit, avec des îles et voilà, mais bon, de temps en temps, c'est rempli d'eau. Et voilà, de l'autre côté du pont, nous regardons une dernière fois cette ville perchée sur son rocher et qui surplombe la Loire. Et nous voilà partis, arrivés à la Devinière. Je vous ai mis le plan vue d'avion parce que c'est très compliqué. Vous voyez, à droite, ce sont les bâtiments des communs et tout à fait à gauche, ce dernier petit bâtiment, c'est la maison où naquit Rabelais. Nous voilà dans la cour intérieure, alors ça ce sont mes films pour l'instant, avec à droite la maison de Rabelais et à gauche le pigeonnier Grange qui date du XVIIe siècle. Il y a 288 trous pour les pigeons. Or, cela représente une famille riche, car pour avoir 288 trous de nichoirs, ça veut dire qu'il possédait au moins 14 hectares, ce qui pour l'époque était énorme. La plupart des gens possédaient 3, 4, 5 hectares. Nous sommes à la Renaissance, à l'époque de François Ier, et c'est là que naquit en 1400. Alors là, la date n'est pas du tout fixée, on n'en sait rien du tout. En tout cas, il naquit François Rabelais entre 1483 et 1494. Vous voyez la cour dans laquelle on se promène, et voilà la petite maison avec toujours notre Grange pigeonnier, XVIe siècle. Et nous voilà à l'intérieur de la maison de Rabelais. Son portrait ici, avec à gauche mon petit-fils qui était dans ma folle compagnie. Alexis est là, avec Démétré, Sautenay, enfin tous mes garçons sont là pour découvrir le Val-de-Loire. Alors là, c'est la vie de Rabelais, qui est exposé en long et en travers. Vous savez que c'était un humaniste excessivement célèbre et qui a vraiment fait de tout. Il a été moine, après il a été médecin, après écrivain. Regardez, toute sa vie est exposée ici avec le fameux Gargantua et Pantagruel. Regardez le géant. En fait, c'était sa technique. Comme La Fontaine utilisa les animaux pour critiquer la société, François Rabelais utilisa la satire pour critiquer tout, la religion, l'éducation, le mariage, tout cela critiqué mais sans en avoir l'air. Voilà le bureau où il écrivit la plupart de ses 5 volumes, Pantagruel et Gargantua. Sur la table, un crâne comme Saint-Augustin ou la plupart des grands saints qui avaient cette relation avec la mort qu'il fallait toujours avoir lorsqu'on était un bon humaniste. Après son bureau, là voilà sa chambre avec toujours une cheminée pour avoir bien chaud, un lit avec des courtines pour bien les fermer et avoir bien chaud toujours, et le coffre pour mettre les vêtements. C'est la chambre de François Rabelais. Alors, une autre pièce, ça c'est plutôt le salon de l'époque, avec la salamandre de François Ier et les arbres de France, puisqu'il vécut vraiment sous François Ier. Celui-ci interdit plusieurs fois ses ouvrages, mais bon, c'était son roi. Revenons à la... Et sous les bâtiments que vous voyez à droite et à gauche, qui sont recouverts d'ardoises, sous ces bâtiments, c'est creusé dans la craie. Il y a une véritable maison souterraine, mais très grande. Voilà des vues de cet endroit. On pouvait y loger, c'était probablement aussi la cuisine, donc on mettait les réserves, puis on mettait le vin, on faisait le vin. Enfin, c'était vraiment
les communs, si on peut dire, mais aussi l'endroit où vivaient probablement les ouvriers, car c'était une famille aisée qui avait des ouvriers, des métayers, pour cultiver ces différentes surfaces. Alors maintenant, je vous laisse, on laisse la devinière pour voir les vignobles qu'il y avait autour. Ce sont des vignobles superbes. Et là, le portrait de Rabelais, vous voyez que ça n'est pas du tout la même chose que le tableau du début de ce reportage. Et puis Gargantua, qui évidemment est son grand personnage, sa manière de critiquer la société de la Renaissance. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.